Bonjour, je me présente, je suis le docteur Roland Landman, je suis membre du directoire de l'IMEA, je suis praticien hospitalier à l'hôpital Bichat en maladies infectieuses et je dirige la recherche clinique à l'IMEA. Bon, nous avons beaucoup travaillé ces dernières années avec toute l'équipe de l'IMEA sur les stratégies de traitement intermittent, à savoir de faire des traitements qu'on interrompt en partie quelques jours semaine, de la semaine, en général le week-end. C'est un concept ancien, et je reviendrai un peu sur l'historique, mais juste pour vous dire que nous avions publié le premier gros essai randomisé qui s'appelle l'essai Quatuor, qui a été publié dans le Lancet HIV, qui était un essai qui avait été mené sur plus de 640 patients en France, qui était une comparaison d'un traitement continu, le traitement traditionnel de trithérapie versus en comparaison à un traitement qui était interrompu le vendredi, samedi, dimanche la plupart du temps. Finalement, cet essai a abouti, et nous en sommes très très heureux, à la modification des recommandations françaises sur le traitement du VIH qui ont été publiées cet été, en août 2024 jusqu'en fin 2025, qui signalent que les traitements d'allègement dans le traitement chronique, puisque c'est le cas de 95% de nos patients qui sont en traitement chronique pour des années de traitement antirétroviral en l'absence de traitement définitif, doivent s'axer sur 3 stratégies. Les bithérapies au lieu des trithérapies antirétrovirales, les médicaments long-acting de longue durée d'action en injectable, en particulier celui qui est disponible, l'association de cabotegravir rilpivirine en intramusculaire tous les 2 mois, et les traitements intermittents de type Quatuor en 4 jours de prise ou 5 jours de prise par semaine. Donc c'est la première fois que ça apparaît dans des recommandations officielles, après ces longs efforts de développement. Alors quel est l'impact? L'impact, on le sait, c'est sur la qualité de vie des patients qui ne sont plus dans la perception de devoir prendre de manière extrêmement stricte un traitement quotidien. Il y a un grand indice de satisfaction des patients d'arrêter leur traitement pour ceux qui le suivent pendant le week-end. Ils oublient un petit peu le VIH, c'est quand même très important. Et nous savons, nous, par nos études complémentaires, que tout ça est extrêmement surveillé et sécurisant. En effet, l'équipe de virologie de Saint-Antoine qui a travaillé avec nous sur Quatuor, Laurence Morin-Joubert et Sidonie Lambert, ont prouvé que interrompre le traitement pendant 3 jours n'a pas d'impact sur la sécrétion du VIH au niveau du sperme, donc pas de transmission du VIH. Nous avons prouvé avec l'équipe de Jacqueline Capot que pendant les 3 jours d'interruption, il n'y a pas de dégradation du statut immunitaire du patient, il n'y a pas de dégradation de l'immunité. Donc tout ça est très rassurant et nous avons encore des études en cours sur ce qui est peut-être la raison de ces traitements, du succès de ces traitements intermittents, c'est-à-dire que les médicaments peut-être ne sont plus dans le plasma, mais ils persistent au niveau, dans la cellule, à des taux élevés. Et c'est l'équipe de Jean-Claude Alvarez et Mundi Abbé qui le fait actuellement à Garches. Donc cette notion est très importante et ça expliquera probablement ce qui est sous-jacent en termes d'efficacité. En parallèle, nous avons fait des études pharmacoéconomiques de coefficacité. Gilles Edgeblum a publié sur les données de Quatuor une étude de coefficacité qui a été publiée dans Aide cette année, qui montre que la réduction du coût des antirétroviraux, qui passe d'environ de 6 500 euros annuels à 3 500 euros, montre que si 20% des patients en France suivaient la stratégie de type Quatuor, nous aurions une réduction de 60 millions d'euros annuels du coût des antirétroviraux qui reste excessivement cher dans les pays du Nord. Donc à l'heure des économies, ce n'est pas du tout négligeable comme stratégie. Enfin, on développe des stratégies sur les traitements intermittents, y compris dans les co-infections avec Julie Bottero, qui se pose la question dans les traitements, si on peut faire du traitement intermittent lorsqu'on est co-infecté hépatite B et HIV, où l'hépatite B, pour l'instant, nécessite un traitement quotidien. Alors, donc ça, c'est une longue histoire qui a commencé avec nos collègues de Garches, qui, avec Dominique Mathès et Pierre de Truchy, ont beaucoup développé des essais pilotes et des cohortes, et qui attendaient en fait cette justification et cette preuve d'evidence-based medicine, preuve évidente qui permet de publier et de montrer que cette stratégie, dans un essai qui est le gold standard des essais cliniques, c'est-à-dire le grand essai randomisé, a été efficace et non inférieur à une trithérapie classique. Et surtout, on peut remercier la NRS qui nous a toujours soutenus pour toutes ces études, toutes ces années. Alors, je ne veux pas terminer sur une étude, sur une note aussi optimiste parce que, et ça c'est important de ce qu'on a retenu depuis le début de l'année, l'avenir du traitement antirétroviral dans le monde est inquiétant. Depuis l'annonce de l'arrêt des subventions américaines au PEPFAR et à USAID, c'est très inquiétant car
la coupure de ces subventions, en sachant que les Américains sont les grands donateurs des traitements antirétroviraux pour les pays du Sud depuis une vingtaine d'années, va entraîner, on le sait dans les études qui ont été publiées dans Lancet HIV en début d'année, un nombre considérable de décès et de nouveaux cas. Les estimations montrent qu'on pourrait avoir d'ici 2030 entre 4 millions et 10,7 millions de nouveaux cas d'infection à VIH au sud, et que le nombre de décès dus au VIH varie entre 770 000 et 2,4 millions chez les adultes et les enfants du fait de ces ruptures de traitement attendues. L'arrêt des contributions américaines, c'est une catastrophe. Chaque pays en Afrique ou dans les pays les plus pauvres est face à des choix cornéliens. Ils vont devoir choisir entre des traitements de l'adulte, de l'adolescent, de l'enfant, la prévention par la PrEP, la transmission materno-fétale. C'est des choix qu'aucun pays au Nord ne pourrait accepter. Et malheureusement, nos collègues du Sud sont dans cette situation. Des discussions que j'ai eues avec certains d'entre eux à la CROI cette année montraient que leur stock d'antirétroviraux n'excédait pas 3 ou 4 mois pour leur population à traiter. Donc on est dedans. Et nous nous sommes réunis avec un groupe de collègues anglais, espagnols, sud-africains, et nous avons avancé l'idée de relancer le traitement intermittent au Sud, même si les prix des antirétroviraux ne sont pas les mêmes. Une réduction de 40% du coût des antirétroviraux, entre 30 et 40%, ça permettrait probablement de pallier à des situations critiques actuelles au Sud, mais il faut faire des essais, et nous espérons bien mettre en place ce type d'essai. Nous avons une tentative, nous avons déposé un dossier avec Didier Laureillard pour un essai au niveau européen entre la Côte d'Ivoire et la Zambie. Et nous espérons que d'autres initiatives vont émerger et que finalement, l'avenir sera aussi peut-être des traitements intermittents comme nous l'avons fait au Nord pour pallier à cette carence au Sud. Donc espérons que nous aurons apporté notre petite pierre de ce que nous faisions en France qui s'étendra et de ce que nous pourrons aider nos collègues au Sud par la suite. Je vous remercie.